Amen. Alors cet Amen. après-midi, nous allons parler, bonjour à Francis, Fanny, Angéline, William, Nadia et Liani, je suppose. Bonjour. Bonjour, Bonjour. bonjour. Alors cet après-midi, nous allons parler de l'Église en maison et c'est parce que les événements se précipitent rapidement. On voit que il y a plein de choses qui se passent dans le monde encore cette nuit. Donc, euh, je pense qu'il faut accélérer le mouvement. On a demandé une année de grâce pour 2025. 2026, on ne sait pas où on sera. Donc, on a pensé que ce serait important d'en parler. En plus, ça fait partie du livre que je viens de terminer, donc je vais en lire des extraits. Mais j'ai demandé 10 lecteurs, enfin 9 parce que Pasteur Corinne, bien sûr, va entamer la salve de versets bibliques. Et je vais vous poser un certain nombre de questions et j'espère que vous allez me répondre à ces questions. Alors, où a eu lieu la première Pentecôte? Ah, il faut participer aujourd'hui. Où a eu lieu la première Pentecôte? À Jérusalem, Oui, Oui. mais C'était. dans la chambre haute d'une maison. très bien. On lit Acte 2.2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors, Emma nous prépare Acte 2.46. Où se réunissaient les premiers chrétiens? Ne lisez pas Acte 2.46, ce sera lu par Emma après. Dans les maisons, Entre autres, chez des chrétiens, mais les maisons Et à la synagogue? à la synagogue. Un peu plus grand que la synagogue, Le temple, le Le temple. le temple. On écoute Emma. Oui, acte 2, verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Je m'arrête à la virgule. Oui, très bien. Emmanuel prépare acte 2, 42 et 44. Que se passait-il dans ces rencontres? Il communiait, il faisait la fraction du pain, euh, il persévérait dans la prière et dans l'enseignement, non? Très bien, très bien. Enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction du pain et les prières. Et un détail qui va se lire au verset 44. Où était-il pour faire tout ça? Dans les maisons, C'était dans les maisons. Dans les maisons. Combien de personnes se sont converties à la Pentecôte? 3000? 3000. 3000. Est-ce qu'une maison peut tenir 3000 personnes? Non, sauf Donc il si y on est avait, Jeff Bezos. Voilà. donc il y avait Plusieurs maisons. plusieurs maisons. Très bien. Emmanuel, tu nous lis acte 2, 42 et 44. Alors, acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils étaient dans le même lieu. Ça veut dire que les maisons ensemble étaient considérées comme un même lieu. Ensuite, donc après, c'était Xavier, je crois, qui va nous lire Acte 5, 42 très bientôt. Que faisaient les apôtres? Ils enseignaient déjà. Oui, Enseignaient.
Ils allaient de maison en maison, mais là, on triche un peu si on suit un peu vos enseignements, je pense. Oui. Voilà, je suis désolée, mais Non, voilà. non, mais on y reviendra. Ils enseignaient. Mais est-ce que c'est la seule chose qu'ils faisaient? Il parlait au public. Il parlait, en public. Il témoignait en public. Oui, Oui, voilà, c'est bon, c'est dit. ils évangélisaient. Très bien. Pas seulement au temple, mais on lit Acte 5, 42. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, ils enseignaient au temple, ils enseignaient dans les maisons. Et on verra après, comme il y avait plusieurs maisons, le pourquoi ils devaient aller certainement de maison en maison. Le cinquième, c'est pas encore là. C'est C'est qui? Christiane, je crois. Non, pas encore. Pas encore. Il y avait quelqu'un avant. Michael. Michael, oui, Michael. Michael va nous lire Acte 8.3 tout de suite, où a eu lieu la première. Ah non, ça c'est pas. Voilà. Non, Acte 8.3, où a eu lieu la première persécution. Je sais plus. À Jérusalem? Antioche. Oui, à Jérusalem. Ou précisément Jérusalem. Bah, dans le temple, non? Ils ont été chassés? Non, Dans une synagogue? Dans non. les maisons? Dans les maisons, Acte Ah, 8.3. Acte 8.3. Saul avait approuvé Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Très bien. Alors maintenant, c'est Christiane qui va nous lire Acte 10.33, où s'est passée la première conversion d'une famille non juive. Je suppose dans une maison? Oui, Elvis. La maison de Corneille. La maison de Corneille. Acte 10.33. Donc, je cherche le début. Alors, j'ai alors tout de suite envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour écouter ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Corneille, il a eu la vision de l'ange qui l'a envoyé chercher Pierre et il a réuni sa famille, ses amis dans sa maison et l'attestation du Saint-Esprit est venue, les a baptisés du Saint-Esprit et dans le Saint-Esprit aussi. Et puis Pierre a dit, il faut reconnaître qu'on ne peut pas leur refuser les eaux du baptême et qu'ils sont exactement comme nous, ce que nous avons vécu. Ce sera Noéma qui va faire la prochaine lecture. Ce sera dans Acte 12.12, où se passait la réunion de prière organisée parce que Pierre avait été arrêté dans une maison. dans une maison. Parce qu'il y avait une servante et quand il est libéré, voilà. Comment s'appelait la servante? Oh, pasteur, j'étais sûre qu'il y avait un piège. C'est Rodia, non, comme ça? Rode, oui, et c'était dans la maison de... Je sais pas. Marie. Oui, la maison de Marie, bravo. Ouais. On fait la lecture, Noéma. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Très bien, après c'est Elvis qui va nous lire Acte 20.20, où Paul enseignait-il? Au temple? Non. Non. Paul n'a jamais, en tout cas la Bible ne nous le rappelle pas, Paul n'a jamais enseigné au temple. Ah bon.
Dans les maisons aussi. Oui, dans la maison. Et aussi, il faut rajouter un détail, en public. Elvis? Alors, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. 9e lecture, ce sera pour Esther. Alors là, Esther n'est pas gâtée. Romains 15, versets 5, 10 et 11, et Philémon 1, 2. Voilà, Xavier, tu peux l'aider. Romains 15, 5, 10, 11 et Philémon 1, 2. Comment l'Église fonctionnait-elle au 1er siècle? Il y avait des anciens. Toujours dans le même... où se trouvait l'Église Ah, là. qui fonctionnait? Dans les maisons. Dans les maisons, oui. Dans les maisons, bien sûr. Romains 15, pardon, 5, 10 et 11. Ok, 15. Oui. 5, 10 et 11. Ok. Romains 15, verset 5. 5. Que Dieu, la source de la persévérance et du Verset 5. réconfort. Verset 5, 5, 5. Oui. Romains 15, verset 5. Oui. Oui, c'est bien ça. Ah bon? Ah bon, alors j'ai fait erreur sur la référence. C'est Romains 16, alors oui. Romains 16, c'est juste. Ok. Romains 16, verset 5. Saluez également l'Église qui se réunit chez eux. Saluez mon cher Ephraïm, qui fut le premier à croire en Christ dans la province d'Asie. Et après, 10 et 11. Verset 10. Oui. Saluez Appel, qui a donné des preuves de sa foi en Christ. Saluez les gens de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodian, mon parent. Saluez les gens de la maison de Narcisse qui croient au Seigneur. Très bien. Et un Philémon, je vais le lire pour un 2, à moins que tu l'avais pris, Xavier. Ouais. Philémon 1, 2. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archip, notre compagnon de combat, et l'Église qui est dans ta maison. Donc, il y avait des églises en maison partout, que ce soit à Rome, que ce soit, on pense que Philémon était à Colosse. C'était le fonctionnement de l'église en maison. Et en fait, jusqu'en 70, à Jérusalem, il y avait le double service du temple et des maisons, mais en 70, le temple a été détruit par le général Titus romain, et donc ils se sont concentrés sur les maisons. Et une dernière lecture que Olivier va nous faire, 2 Timothée 3, 6 et 7, où agissaient les faux docteurs. Ils s'introduisaient dans les maisons? Dans les maisons. Bien sûr, bien sûr. 2 Timothée 3, 6 et 7. Alors, certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et soumettent à leur influence de faibles femmes chargées de péché et entraînées par toutes sortes de désirs. Je continue? Oui, 6 et 7. Oui. Elles cherchent toujours à apprendre, mais sans jamais parvenir à connaître la vérité. D'accord. Très bien.
Ce que j'ai voulu démontrer, est-ce que vous aviez déjà imaginé qu'on parlait autant des maisons dans les actes et dans les épîtres? Pas du tout, pas du tout. Je découvre. Ce que je veux appuyer, et là je vais lire une partie du livre, parce que la première Église montre la voie. Tous ces textes convergent vers une réalité indéniable. La première Église, celle de Jésus, celle guidée par le Saint-Esprit, se réunissait principalement dans des maisons. Oui, il pouvait y avoir des rassemblements plus larges à certaines occasions, puisqu'il y avait des grosses villes, comme à Jérusalem, dans les premiers temps, ou dans des villes comme Corinthe, où il était probable que plusieurs églises de maisons formaient un tout plus vaste. Mais la base de la vie de l'Église était claire, l'enseignement des apôtres ou de ceux qu'ils formaient, la prière fervente et constante, la célébration du repas du Seigneur, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui la Sainte Seine, souvent intégrée à un véritable repas d'agape, et l'évangélisation quotidienne se faisait dans les maisons. Et j'insiste, tout cela se vivait dans les maisons, dans une atmosphère de proximité, de simplicité, mais aussi de puissance spirituelle. Pourquoi je dis ça? Parce que dans l'enseignement qu'on apporte, celui qui bâtit l'Église, c'est Jésus. Il l'a revendiqué, il a dit, sur ce rocher, je bâtirai mon Église. Mais Jésus ne l'a pas fait de son vivant. Comment l'a-t-il fait? Il a dit, je vais envoyer le Saint-Esprit et lui vous prendra de ce qui est à moi et vous le donnera. Il vous communiquera des choses qui m'appartiennent. Le Saint-Esprit a été répandu à la Pentecôte dès la naissance de l'Église. Et tous ces disciples dont on a parlé un peu étaient remplis du Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui les a conduits à former l'Église, le fonctionnement de l'Église d'une certaine manière, et pour eux c'était évident de la construire en maison. Et voilà pourquoi elle s'est répandue de cette manière, si rapidement, et qu'à la fin du 1er siècle, il y avait l'Église dans tout le bassin méditerranéen. Si Dieu montre un modèle, pourquoi ne pas suivre ce modèle? Je ne comprends pas pourquoi les hommes ont tant de difficile avec la notion de l'Église, donc l'Église avec un grand E, en maison avec S, donc l'Église qui est disséminée dans plusieurs maisons. Le tabernacle, qui était provisoire, Moïse n'a pas pu le construire comme il voulait. Dieu lui a donné tous les détails au centimètre près. Les couleurs, les matériaux, tout a été donné. Il a même eu une vision sur la montagne de comment ça devait être, à quoi ça allait devoir ressembler. Il a donné des hommes qui étaient talentueux de leurs mains pour mettre tout ça en œuvre. Alors, comment Dieu prendrait tant de soucis pour un tabernacle qui va être provisoire, alors que l'Église doit survivre pendant des millénaires et où chacun ferait ce qu'il a envie de faire? Je pense que nous devons revenir, et il y a urgence, au fonctionnement des églises en maison. Alors, vous allez peut-être dire, oui, mais ça existe déjà. Oui et non. Parce que beaucoup de groupes de maisons ne sont pas des églises. Pourquoi? Parce qu'elles sont rattachées à une église mère. En fait, ce sont, excusez-moi du terme, des succursales. C'est une extension économique de l'église mère en différents groupes qui sont dans les quartiers. Une église en maison est indépendante. Vous pouvez demander témoignage à Xavier et Esther, puisqu'ils ont une église en maison à Porto Novo. Nous n'intervenons pas dans les décisions de l'église.
Nous sommes là pour conseiller, nous sommes là pour les encourager. Quelquefois, nous disons attention à ça, mais les décisions finales leur appartiennent. Et c'est indispensable dans une atmosphère de persécution que chaque maison soit indépendante, autonome, afin qu'elle ne soit pas perturbée si une église mère a des difficultés. Nous avons eu au travers du Covid-19 une répétition générale de ce qui va se passer. Mais la leçon n'a pas servi. Les chrétiens ne se sont absolument pas posé des questions, et spécialement les leaders d'église, sur pourquoi on a perdu tant de membres dans cette période. Certains se sont dit, après, il faut qu'on forme des disciples. La mission a été donnée par Jésus juste avant l'ascension. Allez par tout le monde, faites des disciples. Donc, ce constat aurait dû leur dire, maintenant il faut qu'on forme les disciples et surtout qu'on prépare nos membres à pouvoir fonctionner en autonomie. Pourquoi il y a eu tant de personnes qui ont été perdues? Parce que les chrétiens, et je ne dis pas ça comme un blâme, ne savaient pas comment s'y prendre. Ils ne savaient pas comment se nourrir de la parole eux-mêmes, comment avoir une vie de prière sans qu'il y ait quelqu'un qui soit à leur côté, qui ne comprenaient pas comment vivre sa foi avec 2 ou 3 dans la discrétion, alors qu'ils étaient complètement dépendants de la communauté. Et certains se sont perdus à cause de ça. On a vu des tentatives de former les gens. C'était... Je pense que le coffee time des enfants le mercredi, il y a plus de nourriture spirituelle que dans ces enseignements-là. On a infantilisé les gens et maintenant, devant des situations catastrophiques, les gens ne sont pas prêts, ils ne sont pas en capacité de pouvoir gérer ce genre de situation. Pourquoi l'Église du 1er siècle était si forte? Il y a eu une persécution par Paul. Cette persécution a fait que tous les disciples ont quitté Jérusalem, sauf les apôtres. Les apôtres sont restés. Qu'est-ce que ces disciples ont fait sans les apôtres? Eh bien, vous avez un exemple en Philippe. Philippe, c'était un diacre, il servait aux tables, ce n'était pas un ministère, ce n'était pas un ministère de la parole, c'était un diacre. Donc, il servait aux tables, il aidait les personnes à se nourrir. Il est parti en Samarie, il a mis en pratique ce qu'on lui avait enseigné. Pas besoin des apôtres pour le faire. Il a commencé à annoncer la bonne nouvelle, il y a eu des miracles, des guérisons, des délivrances, et il y a eu un réveil en Samarie. Le réveil d'Antioche était un réveil extraordinaire qu'on prévoit dans Acte 11. Ce n'était pas les apôtres, ce n'était pas les ministères, c'était des disciples. Et il y avait des chypriotes qui, eux, ont commencé à annoncer la bonne nouvelle à des non-juifs. Il y a eu un réveil dans cette ville. Et après, Barnabas a été envoyé là-bas pour faire un peu le constat. Mais le réveil avait démarré depuis un bon moment. Et quand Barnabas a vu ça, il a été chercher Paul à Tarse, et puis ils ont commencé à enseigner, à établir. Donc, le rôle des ministères, ça a été d'établir. Mais le lancement du réveil a été fait par les disciples parce qu'ils étaient formés. Ils étaient prêts à ça. Ils avaient reçu, mais ils étaient plus dépendants. Et nous avons besoin de revenir à ça. Absolument. Si on veut que l'Église survive, il faut qu'on revienne à ça. Et que chaque communauté
devienne une communauté en maison qui soit capable d'être autonome. Alors, il y a une autre vision qu'on porte, pasteur Corinne et moi, c'est l'église de la ville. L'église ne peut pas être divisée par autre chose que par une situation géographique. L'Église n'est pas pentecôtiste, elle n'est pas évangélique, elle n'est pas catholique, elle n'est pas l'Église de la grâce, elle n'est pas l'Église porte ouverte, elle n'est pas l'Église Nouvelle-Jérusalem. Mettez ce que vous voulez. L'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et la seule façon de la diviser, on va dire, c'est que la visibilité de cette Église sur terre se fait par rapport à une ville. Pour Dieu, il y a l'église de Poitiers, il y a l'église de Pont-Canal, il y a l'église de Porto-Novo, il y a l'église de Mende, il y a l'église Mettez votre ville. C'est tout. L'église de Yaoundé. Pour Dieu, il n'y a pas d'église pentecôtiste et ainsi de suite. Jésus a une seule épouse et la visibilité de son épouse se fait dans une ville. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous avons besoin de chercher à retrouver l'unicité de l'église de la ville. Si c'est faisable, quels sont les bénéfices concrets de l'église en maison? Il y en a beaucoup. D'abord, on va rejoindre ce que Emma avait soulevé, la complémentarité des ministères. Dans le cadre d'un réseau d'églises en maison, ces ministères peuvent fonctionner de manière souple, itinérante et complémentaire. Donc, on parle des 5 ministères de la parole qu'on retrouve dans Éphésiens 4, 11 et qui fonctionnent ensemble parce que le ministère de Jésus est complètement représenté au travers de ces 5 ministères. D'adapter les enseignements aux réalités spécifiques de chaque groupe, d'accompagner les croyants dans leur marche personnelle, d'apporter les paroles prophétiques, des éclairages doctrinaux, des encouragements pastoraux et des impulsions évangéliques au bon moment, au bon endroit. C'est vraiment une richesse si on laisse fonctionner les ministères de cette manière. Cette mobilité rend les ministères beaucoup plus proches du peuple et accessibles. Et c'est quelque chose que nous voulons travailler, pasteur Corinne et moi-même, c'est de rester accessible. C'est important. Si un ministère devient intouchable dans une tour d'ivoire, je pense qu'il rate une partie de son rôle. Donc les ministères sont là, ça c'est, vous savez, si vous suivez depuis un moment que ça fait partie de tous nos enseignements, les ministères sont là pour équiper les saints et tous les saints de l'Église font le ministère. De la même manière que les disciples ont provoqué le réveil, bien sûr avec l'aide du Saint-Esprit, à Antioche. Dieu n'a pas besoin des ministères pour faire les réveils. Il a besoin des gens formés, point. Et les ministères sont là pour les former. Deuxième avantage, favoriser l'activation du potentiel de chacun. Dans le cadre d'une église de maison, en maison, cette dynamique devient naturelle. Les petits groupes permettent à chacun de s'impliquer, que ce soit pour partager une méditation, conduire un temps de prière, accueillir, servir un repas, jouer d'un instrument, visiter un frère ou une sœur, témoigner, enseigner les enfants ou encourager. Personne n'est inutile, chacun compte. Cela crée un environnement où les dons spirituels, même timides ou en formation, peuvent être identifiés, encouragés et mis en pratique, sans pression de performance. C'est un terrain d'entraînement spirituel bienveillant
où l'on apprend en faisant et où le discipulat prend tout son sens. L'Église en maison devient alors un foyer de croissance, d'apprentissage et d'épanouissement pour tous, où le corps de Christ fonctionne réellement avec chaque membre en action selon la grâce qui lui a été donnée. Un verset en or pour nous, c'est Éphésiens 4,16, où le corps grandit en fonction de chacune de ses parties. Et la vision de Dieu pour l'Église, c'est que tout le monde fonctionne. Il n'y a pas de chômeur dans l'Église. Il n'y a personne qui est appelé à rester assis en auditeur silencieux. Tous nous avons un rôle à jouer. Et je prends souvent l'exemple, si vous avez une communauté de 100 personnes, vous aurez peut-être 20 personnes qui sont impliquées dans le fonctionnement. Vous faites 10 églises en maison, vous aurez 10 fois plus de personnes qui vont fonctionner. Vous n'aurez plus un prédicateur, vous en aurez 10. Vous n'aurez plus un musicien, vous en aurez 10, et ainsi de suite. Là, c'est un avantage très, très, très sérieux, le fait que chaque membre peut fonctionner et sera plus à même de pouvoir exprimer un don spirituel, surtout quand c'est en formation, que dans une grande assemblée. En plus, si vraiment on veut se limiter à ce que Paul a dit, que 2 ou 3 parlent, donc 2 ou 3 intervenants, une église de 100 personnes, ça fait 3%. 10 églises, ça fait 30% de personnes qui peuvent exprimer du prophétique. Troisième avantage, une communion fraternelle renforcée. Dans un petit groupe, généralement entre 10 et 20 personnes, les relations s'intensifient naturellement. On apprend à se connaître véritablement, au-delà des apparences ou des salutations de surface. On découvre les joies, les combats, les besoins, les dons et même les blessures des uns et des autres. Il devient plus facile d'écouter, de prier les uns pour les autres, de se soutenir concrètement dans la prière comme dans l'entraide pratique. Les temps autour de la parole prennent aussi une nouvelle dynamique. Dans un cadre restreint, l'enseignement devient interactif. Chacun peut poser ses questions, partager une réflexion, exprimer une incompréhension ou un témoignage personnel. On peut approfondir ensemble un passage, confronter des perspectives, revenir sur un verset mal compris. Ce n'est plus un monologue de prédicateur, mais un dialogue du corps, une construction collective autour de la vérité de l'Évangile. C'est dans ce cadre relationnel simple, mais profondément spirituel, que l'on retrouve l'atmosphère de l'Église primitive telle qu'on la découvre dans les Actes. L'Église en maison ne remplace pas seulement un lieu, elle redonne au lien fraternel sa centralité dans la vie de l'Église. Elle crée un environnement où chacun est vu, connu, aimé et encouragé dans sa marche avec Dieu. C'est évident que c'est beaucoup plus facile quand on est dans une église en maison de se connaître et de pouvoir se porter et de vivre cette communion fraternelle qui est si bénéfique à l'avancement de l'Église. Nous essayons ici d'en vivre une partie. Le gros problème, c'est le manque de présentiel, mais on essaye d'en vivre une partie ici. On souhaite que ça soit vraiment comme un fonctionnement de famille, qu'on se sente en famille, et pas dans un endroit où chacun se dit bonjour comme ça, mais ne s'intéresse absolument pas à ce qui est en train de se vivre dans la vie de l'autre. Je vais terminer ça et après, il y aura une possibilité de poser des questions. Quatrième avantage, un outil efficace pour l'évangélisation. Beaucoup de personnes n'oseraient jamais franchir la porte d'un bâtiment d'église. Pour certains, c'est trop intimidant. Pour d'autres, cela réveille de vieilles blessures ou des préjugés. Mais une maison, un salon, une table autour d'un repas ou d'un café, c'est un cadre familier, rassurant, chaleureux.
C'est un lieu de vie, pas un lieu d'apparat. C'est là que les barrières tombent. Dans ce contexte simple et convivial, les invités peuvent écouter l'Évangile sans pression, poser des questions en toute liberté, exprimer leurs doutes, leurs recherches, leur vécu. Mais surtout, ils peuvent voir une communauté vivante, un amour réel entre les croyants, une atmosphère de paix, d'écoute, de joie, de vérité. Ils goûtent la vie du royaume avant même de l'avoir pleinement saisie. L'Église en maison devient alors une porte d'entrée naturelle vers la foi. L'accueil, l'hospitalité, la simplicité du cadre, la liberté d'échanger, de dialoguer permettent souvent un premier contact bien plus riche et durable qu'un simple événement ponctuel. Finet déjà disait, seulement 10% des pécheurs seront disposés à entrer dans une église avant d'être convertis. Ça veut dire qu'il y a 90% de personnes qui ne sont pas touchées, et je peux confirmer, parce que j'ai eu l'opportunité d'être évangéliste de rue pendant une dizaine d'années, ce chiffre est juste. Les gens sont prêts à venir à Christ. Il y a une moisson. Mais venir dans l'Église, ça c'est plus difficile, surtout dans le fonctionnement de l'Église. Mais si vous les amenez à Christ et puis vous les amenez chez vous autour d'un café, puis dites, tiens, j'ai envie de lire la Bible, et tu serais OK d'écouter, les gens vont suivre. Cinquième avantage, une structure simple, sans lourdeur financière. L'un des avantages très concrets de l'église en maison, c'est l'absence de charges financières liées à un bâtiment. Les rencontres se tiennent dans des foyers déjà existants où les frais sont naturellement assumés par les habitants eux-mêmes. Électricité, chauffage, eau, mobilier, rien de plus que ce qui est déjà utilisé au quotidien. Il n'y a pas besoin de budget pour des travaux, pour des assurances complexes, ni pour des équipements coûteux. Cela libère les ressources financières de la communauté, écoutez bien, pour des objectifs plus directement liés à notre mission, l'entraide, l'évangélisation, le soutien au ministère, la formation des croyants ou l'envoi des missionnaires. Ce module encourage également la générosité volontaire, non contrainte, car chacun voit directement à quoi servent les dons. Soutenir un frère dans le besoin, financer un déplacement missionnaire ou se procurer des Bibles à distribuer. Cette simplicité financière permet aussi de démultiplier les groupes. Il n'y a pas besoin d'attendre un financement ou une infrastructure pour ouvrir une nouvelle maison. Là où 2 ou 3 se réunissent, le corps de Christ est présent, actif, vivant. Pour moi-même avoir été dans des comités d'église, il y a 2 gros postes de budget dans une église traditionnelle, on va dire, c'est le salaire du pasteur et les frais du bâtiment. Si on enlève les frais du bâtiment, ça veut dire qu'on peut déjà avoir un 2e homme à plein temps. Qu'on investisse dans les pierres vivantes, quand on voit le luxe, les millions, les milliards, pour pas dire, qui sont mis dans des bâtiments pour la gloire de l'homme, la gloire de Dieu, elle n'a rien à voir là-dedans. C'est la gloire de l'homme. C'est volé à la mission de l'Église. Cet argent est volé à la mission de l'Église. De soutenir les pierres vivantes, de soutenir les personnes qui sont en nécessité. C'était la force de la première Église. Il y a un verset qui est très parlant. Il est dit que, je crois que c'est dans Acte 4, qu'il y avait beaucoup de puissance qui se manifestait par les apôtres. Il y avait beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles. Et il y a un petit mot qui est extraordinaire, c'est « car il n'y avait aucun indigent parmi eux ». Alors, je pense qu'on ne va pas me huer, même si on a des éminences de l'éducation nationale parmi nous, en disant que quand on dit « car », ça veut dire que c'est
la raison pour l'effet. C'est la cause de la conséquence. Si on reformule ce verset, comme il n'y avait pas d'indigents chez eux, il y avait beaucoup de puissance qui se manifestait par les apôtres. Que l'Église retrouve cette dimension d'entraide et que ce qui doit servir à ça serve à investir dans les pierres vivantes. Dernier point, se préparer à des temps difficiles. L'histoire de l'Église, dès le livre des Actes, est marquée par des contextes de persécution, d'opposition, d'instabilité politique. Et dans ces périodes, c'est précisément le modèle des églises en maison qui a permis à la foi de survivre, de se répandre, de s'enraciner plus profondément encore. Nous croyons qu'à notre tour, dans nos pays libres, nous devons anticiper, non pas par peur, mais par sagesse. Car les signes des temps, les tensions sociales, l'évolution des mentalités et des lois laissent entrevoir un avenir où la foi chrétienne pourrait devenir de plus en plus marginalisée, critiquée, voire restreinte. Dans ce contexte, les grandes structures sont vulnérables. Elles dépendent de bâtiments, de budgets, d'autorisations administratives, de moyens techniques lourds. Mais une église en maison peut fonctionner sans tout cela. Elle est légère, souple, mobile, enracinée dans les relations plutôt que dans les infrastructures. Elle permet aussi à chaque croyant de devenir responsable de sa foi, de ne pas dépendre uniquement d'un pasteur ou d'un programme, mais d'apprendre à lire la parole, à prier, à servir, dans la simplicité, mais avec profondeur. Autrement dit, elle prépare les croyants à l'autonomie spirituelle, à la persévérance, à la solidarité fraternelle. Elle favorise un corps soudé, alerte, capable de s'adapter aux nouvelles réalités. Voilà pourquoi on a voulu aborder ce sujet cet après-midi, à cause de la rapidité des événements, comment les choses se produisent de plus en plus rapidement. Et donc qu'on puisse, par sagesse, nous préparer rapidement dans ce sens-là. Nous avons entendu cette semaine 2 enseignements de personnes qui sont en vue sur le fait que Jésus va revenir avant tout ça, avant tous les temps difficiles. Et finalement, avec Pasteur Corinne, on se disait, mais est-ce qu'on est vraiment dans le vrai? Et je lui ai dit, écoute, de toute façon, s'ils ont raison, nous, on n'a rien à perdre, on est prêts. Si Jésus revient avant, on est prêts, on s'est préparé. Si Jésus revient après, ils auront de sérieux problèmes. Beaucoup de ces personnes qui croient ces enseignements auront des problèmes parce qu'ils seront dans la confusion. Et merci Seigneur, nous croyons que l'Église en maison sera la solution de Dieu pour aider ces personnes-là. Pour quand elles seront dans la confusion, de les aider à pouvoir se relever. Et un dernier point, mais je ne vais pas trop m'étendre, donc on a parlé de la constitution des anciens. Il est évident que dans des églises en maison, on ne peut pas mettre beaucoup d'anciens, mais s'il y a un ancien par maison, que ces anciens, il y ait plusieurs maisons dans une ville, que ces anciens deviennent un collège et qu'ils puissent fonctionner ensemble et devenir un collège. Comme c'était le cas à Éphèse, et que Paul, quand il va partir à Jérusalem en sachant qu'il serait arrêté là-bas, il va convoquer les anciens de l'église d'Éphèse, mais l'église d'Éphèse était en plusieurs maisons. Donc ce collège d'anciens, c'était certainement des anciens de différentes maisons, mais qui se réunissaient et qui était la structure du leadership des églises en maison. Voilà, j'ai terminé là-dessus. C'est extrait du chapitre 13,
du livre L'Église aux 7 visages, celle que l'époux va venir chercher.